Bonjour à chacune et à chacun et bienvenue pour ce moment de partage devant le Seigneur dans la présence de Dieu. Notre culte commence où nous voulons vraiment célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Il est présent, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et combien il est important pour nous de persévérer dans la foi. Et je voudrais encore vous affirmer, mes frères et sœurs, toutes nos pensées fraternelles, nos prières, nous prions les uns pour les autres, et même si nous ne pouvons pas encore nous voir en direct, d'une manière bien plus réelle, mais nous savons que nous sommes quand même en communion d'esprit, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais vous inviter tout simplement à prier avec moi maintenant pour commencer ce culte de reconnaissance au Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta douce et tendre présence dans nos cœurs et nos vies. Ta bienveillance est sans égale. Et en même temps, ta justice et ta droiture aussi sont sans égale. Et notre désir, c'est vraiment de marcher dans la foi avec équilibre. Nous ne voulons pas nous laisser emporter à droite à gauche par tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Nous ne voulons pas non plus être troublés de par les temps que nous vivons, mais au-delà de tout ce qui se fait, tout ce qui se voit, tout ce qui est autour de nous, Seigneur, toi, tu demeures le même, tu es là et tu vis dans nos cœurs par la foi. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour ta parole qui est véritablement cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier pour nous aider à toujours marcher dans la vérité. Alors encore en cette matinée, je réclame ta bénédiction sur tous mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est donc un bonheur de partager avec vous la deuxième partie de notre message intitulé « Les desseins de l'Éternel ». Et nous allons commencer en lisant ensemble le Proverbe chapitre 16 et verset 3. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles pour suivre avec moi. Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Voyons déjà là que le sage dans les proverbes nous montre qu'au-delà de tous les projets que nous pouvons faire, l'important c'est de les recommander au Seigneur. Et je nous pose déjà la question et je me permets de vous la poser. Avez-vous recommandé vos projets au Seigneur? Parfois, on pense l'avoir fait, mais on a fait tout un tas de plans et puis tout tombe à l'eau. On est tellement déçus. Mais le problème étant que nous n'avons pas tout simplement suivi cette recommandation de sagesse, cette recommandation spirituelle, de recommander d'abord nos projets au Seigneur. Et c'est lui qui les fera réussir. La situation actuelle que nous vivons nous montre que tous les projets qui ont été faits, qui ont été conçus, qui ont été pensés bien à l'avance par des quantités de personnes, des milliers de personnes et certainement même des millions de personnes, tous ces projets sont tombés à l'eau. À cause de quoi? À cause d'un virus qui est venu, qui peut-être a déstabilisé toute une économie, a déstabilisé les politiques et les gouvernements, et quelque chose d'invisible qui tout à coup bouleverse tout un monde où plus de 3 milliards de la population est confinée, paralysée chez elle, qui quelque part est capable donc de paralyser la moitié de la planète. Et tout cela nous ramène à de l'humilité, à notre fragilité, aussi à la vigilance que nous devons avoir parce que nous sommes dans les temps de la fin et dans le commencement des douleurs. Oui, des projets ont été faits par des hommes, par des nations, par des peuples, par des gouvernements, par des associations sportives, par des fédérations internationales et tout tombe à l'eau. Dieu nous rappelle à l'ordre. Il est celui qui nous permet de réaliser nos projets. C'est lui qui nous donne la réussite dans tout ce que nous pouvons projeter. Que l'homme ne s'enorgueillisse pas. Soyons humbles et finalement, vous et moi, là où nous sommes, dans notre position, aussi simple soit-elle, soyons capables de demander à Dieu son avis. Soyons capables de remettre tous nos projets entre ses mains. Projets de construction, projets de déménagement, projets professionnels, projets familial, projets de mariage, projets d'alliance, projets de collaboration professionnelle. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Vous les jeunes, projets d'études, projets pour l'avenir. Soyons humbles, c'est le Seigneur qui accomplit ses desseins malgré tous les projets
que nous pouvons faire. Lisons maintenant dans le chapitre 27 de ce même livre des Proverbes. En tournant les pages donc et en lisant le premier verset de ce chapitre 27 des Proverbes, nous lisons que nous sommes encouragés à ne pas nous vanter du lendemain. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Une parole simple, courte, mais tellement riche d'enseignements. Ne nous vantons pas du lendemain, car nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le coronavirus. Toutes les vacances qui étaient projetées sont tombées à l'eau. Tout ce qu'on avait pensé, tout ce dans quoi des sommes parfois astronomiques avaient été investies sont tombées à l'eau parce que parfois l'homme se vante du lendemain et se dit voilà, demain j'irai là, demain j'irai dans tel endroit, j'irai dans telle ville, je ferai tel voyage, l'année prochaine je fais le tour du monde, ça va être super, dans 3 mois je vais changer de travail, on m'a promis une promotion, c'est super. Et parfois on se vante à l'avance de quelque chose qui doit arriver, mais nous devons rester humbles. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, car nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Et voyez, d'un jeudi à un vendredi, la situation de nos vies peut complètement basculer. D'un vendredi à un samedi, la situation professionnelle de ta vie peut complètement changer. D'un samedi à un dimanche, tout peut être retourné. Et je vais plus loin, en un clin d'œil. La parole de Dieu nous dit que le monde lui-même sera complètement changé. La situation sur la terre va être bouleversée par le retour du Seigneur, par l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur en sa première partie, c'est-à-dire sur les airs où nous irons à sa rencontre. Mais en un instant, le monde va basculer. En un instant, le monde va changer. Alors, ne nous vantons pas du lendemain, car nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Jacques nous le dit aussi avec beaucoup de sagesse au chapitre 4 et au verset 13, et je vous invite à venir avec moi dans ce passage pour y lire ces versets. Jacques, chapitre 4, voici ce qui nous est dit. Au verset 13, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. » Voilà, nous sommes encouragés à dire si Dieu le veut, déjà nous vivrons. Ça veut dire que notre lendemain, nous ne le maîtrisons pas. Tous ces versets, bien sûr, sont cohérents. Donc je ne sais même pas si demain je serai là. Je devrais déjà commencer par dire, si Dieu le veut, je serai là. Si Dieu le veut, je vivrai. Et donc si Dieu le veut, je ferai. Si Dieu le veut. Une attitude et une bonne habitude à prendre pour nous croyants des temps de la fin, de réaliser que tout est sous le contrôle de l'Éternel et sous le contrôle de sa volonté. Je veux donc me placer sous le joug de la volonté de Dieu, plutôt que de faire des projets sur la comète et de dire je ferai ceci, j'irai là, et finalement d'en oublier l'essentiel, c'est que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Eh bien, je veux me placer sous le joug du Seigneur, être finalement sous la coupe de sa volonté. Seigneur, si tu le veux, je ferai. Si tu le veux, j'irai. Qu'est-ce que tu désires pour ma vie? Que veux-tu pour ma vie? Je ne veux pas me vanter du lendemain. Et cette parole nous amène à l'humilité donc du présent et de dire déjà qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on avait vu dans la première partie le « et maintenant ». Puisque finalement je ne maîtrise pas mon avenir et mon futur, je peux me poser la question du présent et maintenant. Et pour aller plus loin aujourd'hui dans cette deuxième partie, je vous invite à continuer ce partage en lisant le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Et nous allons y découvrir
ce qui est important maintenant. Nous allons découvrir ce que Dieu veut maintenant. Si je veux me placer sous la coupe de sa volonté, si je désire faire ce que lui veut en disant, en faisant, en affirmant la parole de Dieu, en respectant ce que l'apôtre Jacques vient de nous dire là, vous devriez dire si Dieu le veut, eh bien si je veux me placer sous la coupe de la volonté de Dieu, alors qu'est-ce qu'il est bon? Il est bon d'être prêt. Qu'est-ce que Dieu veut aujourd'hui dans mon présent? C'est que je sois prêt, c'est que nous soyons prêts. Prêts pourquoi? Pour son retour. Jésus vient bientôt, le Seigneur est à la porte et nous voyons toutes les choses qui se passent autour de nous. Nous sommes au commencement des douleurs. Jésus est à la porte. Peut-être certains me diront, écoutez pasteur, ces derniers temps vous parlez trop de ça, vous répétez trop que le Seigneur est à la porte, qu'il faut se préparer, qu'on est au commencement des douleurs. Oui, mais, eh bien c'est ce que le Seigneur nous demande. Et si c'était le message le plus important que l'Église devait entendre aujourd'hui, ne devrions-nous pas le dire et le redire, le répéter encore, jusqu'à ce que le maximum soit prêt pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur, afin que nous puissions nous réjouir de la gloire céleste, de l'espérance, de la joie, de la paix, du bonheur que nous vivrons sans cesse et sans arrêt dans la présence du Seigneur, car nous serons avec lui pour toujours. Oui, je crois que ça vaut le coup. Et quand nous regardons les drames, les souffrances, les pleurs, les larmes qui couleront sur les visages de ceux qui resteront, à combien plus forte raison nous vous en conjurons aujourd'hui. Faites la paix avec Dieu. Soyez réconciliés avec le Seigneur si vous ne l'êtes pas. Nous voulons vous recommander de vous préparer. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, soyons prêts, le Seigneur est à la porte. Oui, c'est un message important. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Jésus dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages en prirent. Et elles prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases, et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Veillez donc, dit le Seigneur Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez, cet enseignement du Seigneur corrobore et affirme la vérité énoncée dans les passages que nous avons lus précédemment. Ne nous vantons pas du lendemain, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Et il y aura forcément un jour dans l'histoire de l'humanité qui enfantera la venue de Jésus, qui enfantera le retour du Seigneur, qui enfantera l'enlèvement de l'Église. Et nous ne savons pas ce jour, le Seigneur nous le dit, nous le répète, veillez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, ce qui est important, c'est de veiller parce que les desseins de l'Éternel s'accompliront. Nous faisons des projets, et vous savez, avant le retour du Seigneur, juste avant, un jour avant, une semaine avant, 1 heure avant, 1 seconde avant, 1 minute avant, un instant avant, beaucoup de gens seront encore dans leurs projets sans s'imaginer que le Seigneur viendra en un instant. Et c'est comme ça que, il y aura peut-être des fiancés qui seront là et heureux de se dire on va se marier. Et je ne veux surtout pas enlever votre joie, vous tous qui êtes fiancés, mais il y aura bien forcément au moment du retour du Seigneur des fiancés qui seront le jour du mariage en train de célébrer leur mariage et hop,
même pas le temps de se dire oui, ils s'en iront. Alors, ça ne vous arrivera peut-être pas à vous, mais ça arrivera forcément à quelqu'un. Il y aura forcément des personnes qui seront là en proclamant des choses sur le lendemain sans réaliser que ça ne se réalisera pas. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement malade et tout le monde dira ça y est, c'est la fin. Les médecins diront demain, il n'est plus là, c'est sûr. Tout le monde appellera la famille, venez, venez, parce que ça y est, il vit ses dernières heures, il faut lui dire au revoir. Mais le Seigneur vient avant, il le prend, et finalement, cette personne ne mourra pas, mais elle sera enlevée avant même sa mort physique, malgré la maladie. Vous voyez, tant et tant de situations comme ça qui vont se produire. Il y a des gens qui auront une promotion professionnelle, ils seront tellement heureux de la voir, et la veille de toucher cette promotion professionnelle financièrement, hop, ce sera l'enlèvement. Ils n'auront pas eu le temps d'en profiter. Alors je ne suis pas là pour rabaisser votre joie, mais c'est simplement pour quelque part nous aider à relativiser tout ce que nous avons ici sur la terre, à relativiser les plans que nous faisons ici, à relativiser nos joies éphémères, nos biens matériels, nos richesses, nos promotions, nos légendes, nos trophées. Oui, relativisons tout cela. Toutes ces choses pâlissent à la lumière de Christ et de ce grand jour qui arrive, notre espérance, le retour du Seigneur. Dans cette parabole, nous avons des enseignements extraordinaires. Et le Seigneur dit, veillez, je suis à la porte. Les desseins de l'Éternel s'accompliront. Et dans les desseins de l'Éternel, il est un jour fondamental, c'est le retour de Christ. Ce retour se passera en 2 étapes. La première étape, il ne revient pas sur la terre, mais il descend sur les nuées. Et c'est nous, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, croyants et chrétiens sauvés par la grâce de Dieu, qui nous élèverons et nous irons à sa rencontre. Gloire à Dieu. Nous vivrons avec lui des moments de joie intense, les noces de l'agneau. Nous vivrons avec lui des temps de fête, de festivité, de réjouissance, de gloire, de paix, de joie, de bonheur intense éternellement. Mais alors, ces noces de l'agneau dureront 7 ans avant qu'il y ait le millénium, le règne de Christ sur la terre, où le Seigneur Jésus, là, viendra, donc c'est la 2e étape de son retour, en posant son pied sur le mont des Oliviers. Ainsi donc, qu'est-ce qui est important aussi de prendre en compte, chers frères et sœurs? Eh bien, c'est notre état de cœur. Suis-je prêt tout simplement? Et cette parabole, eh bien, est la bienvenue. Et c'est quand même notre Seigneur Jésus qui nous la donne. Pour conclure ce message, je vais voir avec vous 7 points que je vous invite juste à méditer et à relever avec moi. Le premier point, c'est que Jésus dit « Il en sera comme ». Il parle au futur. Et à cette époque, bien sûr, nous savons qu'il parlait à ses disciples, il parlait aux gens qui étaient autour de lui, il ne parlait pas à n'importe qui, mais des personnes qui lui posaient aussi des questions sur son retour, sur la fin des temps, la fin du monde, et qui étaient quand même plus ou moins avertis sur ces choses. Et plusieurs fois, les disciples ont lui demandé « Seigneur, dis-nous, quand sera ce temps-là » Et Jésus, 4 fois dans les évangiles, va leur dire « Ce n'est pas à vous de connaître ce temps, ou je ne vais pas vous le révéler maintenant, ou vous ne saurez pas, personne ne connaîtra le jour où le Fils de l'homme viendra. » Par 4 fois dans les évangiles, il leur dira. Par contre, il donne des signes avant-coureurs et il donne des éléments pour se préparer. Il nous donne des indications, personne ne connaît le jour, donc soyez prêts, et il nous donne des recommandations, veillez, veillez et priez. Et donc, ce premier point est important parce que Jésus dit « il en sera comme ». Or, vous remarquerez que quand le Seigneur Jésus parle des paraboles du royaume des cieux et qu'il énonce ces vérités sous cette forme-là, par exemple, dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, où c'est vraiment un chapitre qui regroupe d'une manière fondamentale les paraboles du royaume des cieux, Jésus s'exprime ainsi « Le royaume des cieux est semblable à… » un grain de sénévé, par exemple, est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché.
Par contre, là, dans Matthieu chapitre 25, Jésus est à la fin de son ministère. Il va vers la croix, il va vers la mort. C'est donc un moment extrêmement important parce que, eh bien, il ne pourra plus parler. Bien sûr, il va mourir et ressusciter, mais ensuite il s'en ira, le Saint-Esprit viendra. Donc, le Seigneur est en train de prononcer des paroles qui font partie des paroles les plus importantes que les disciples doivent retenir. Et il dit, il en sera comme. Voyez la différence? Dans Matthieu 13, il dit, le royaume des cieux est semblable à. Il en est deux. Mais pour la parabole des 10 vierges, il en sera comme. Ça veut dire qu'il est en train d'annoncer un temps futur et de nous aider à nous préparer. La preuve, il conclut sa parabole en disant, veillez et priez, veillez, tenez-vous prêts car vous ne savez pas quand ce jour viendra. Il parle donc de l'enlèvement. Et puisqu'il parle de l'enlèvement, ça nous concerne, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, ça vous concerne. Alors je sais que plusieurs disent, ça fait tellement de temps qu'on en entend parler. Oui, mais Jésus est un Seigneur d'amour. L'apôtre Pierre nous dit, Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et si le temps passe, c'est parce que Dieu est amour, qu'il patiente, mais ce jour approche. Nous nous en approchons. Il n'a jamais été plus proche qu'aujourd'hui. Il en sera comme. Ça nous concerne. Le deuxième élément que je voudrais relever avec vous, c'est bien sûr concernant ces 10 vierges. Et quelque part, leur attitude. Et il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est qu'il nous est dit dès le début, et Jésus le soulève, que 5 sont folles et 5 sont sages. Et pourtant, elles ont le même accoutrement, elles sont toutes bien préparées, elles ont toutes la même apparence. Et pourtant, elles sont toutes dans la réjouissance et dans la préparation. Donc vous voyez, elles se préparent au début. Et pourtant, au moment où l'époux vient, elles ne sont pas prêtes. Comme quoi, on peut penser se préparer et ne pas être réellement prêt. Le troisième élément, c'est que toutes ont des lampes. Les vierges folles et les vierges sages. Elles ont toutes des lampes. Donc ça veut dire que ce n'est pas ce qui va réellement différencier le fait et l'état d'être prêt. Quatrièmement, et là c'est quand même un point important, elles ont toutes de l'huile. Parce qu'à la fin, lorsque les folles ne peuvent pas entrer, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas eu d'huile, c'est parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur réserve. Mais au départ, elles avaient des lampes avec de l'huile. Mais la parole de Dieu nous précise qu'à un moment donné, leurs lampes vont s'éteindre et elles-mêmes vont dire aux sages, donnez-nous de votre huile parce que les nôtres s'éteignent. Si leurs lampes se sont éteintes, ça veut dire qu'elles étaient allumées au départ. Et si elles étaient allumées, c'est parce qu'elles avaient de l'huile, puisqu'autrefois, vous savez comme moi, il ne s'agissait pas de lampes comme nous aujourd'hui, mais il s'agissait de lampes à huile. Donc, il fallait la lampe pour éclairer, mais il fallait aussi l'huile. Et elles avaient les deux, sauf qu'elles n'avaient pas assez d'huile, elles n'avaient pas prévu d'en garder, elles n'avaient pas prévu de réserve, elles n'avaient pas anticipé. Et c'est en cela qu'elles n'étaient pas prêtes. Donc le Seigneur nous interpelle sur la vigilance, sur la préparation. Il nous interpelle sur le fait d'être prêt et d'être vigilant. Je remarquerai aussi que toutes connaissaient l'époux et toutes étaient conviées au festin. Et pourtant, il n'y en a que 5 sur les 10 qui vont être sauvés. Et ça doit aussi nous interpeller. Parce que tout le monde peut avoir une certaine croyance. Beaucoup de chrétiens peuvent croire, me dire je crois, confesser leur foi, proclamer des versets bibliques. Et pourtant, sont-ils réellement prêts? Êtes-vous réellement prêts? Ce sont quand même des réalités que nous devons placer devant nos yeux pour nous examiner réellement. Je remarquerai aussi une chose, c'est que si elles avaient la même préparation au niveau apparence, donc la même apparence, si elles savaient tous que l'époux allait venir, elles le savaient toutes, si elles avaient toutes des lampes et si elles avaient toutes de l'huile au départ, je remarquerai donc sur ces 2 derniers points, on a cité 5, que premièrement, le Seigneur lui-même savait dès le départ
que 5 étaient folles et 5 étaient sages, mais que personne d'autre ne le savait, sauf le Seigneur. Ça nous rappelle ce que, le Seigneur l'Éternel dira au prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7, lorsque Samuel devait choisir un roi et qu'il était impressionné par l'apparence, regardant l'apparence des fils d'Isaïe, Eliab le premier, qui était l'aîné, qui avait une apparence assez exceptionnelle, une apparence de guerrier, une apparence d'homme fort, et il se dit c'est certainement lui le futur roi. Puis vient le second, puisque Dieu lui dit non, ne prends pas garde à son apparence, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Puis le second, c'était Abinadab. Et puis c'est la même chose, il avait l'apparence d'un roi, mais ce n'était pas le futur roi. Shama, le troisième, il avait l'apparence d'un futur roi, mais ce n'était pas le futur roi que Dieu avait choisi. Voyez, et Dieu va dire à Samuel, ne prends point garde à leur apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et ça nous rappelle une grande vérité, seul Dieu voit nos cœurs. Et le Seigneur voit nos cœurs et seul le Seigneur sait actuellement précisément qui est prêt ou pas pour son retour. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi beaucoup de surprises, des titres, même de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, d'enseignants. Et moi le premier, eh bien je veux me tenir prêt, rester humble et dire Seigneur, permets-moi d'être prêt. Et je me mets avec vous. Mais même ces titres-là, voyez, font partie de cette apparence qui peut tromper quelqu'un et lui faire croire qu'il est prêt. Et faire croire que telle personne est prête, alors qu'elle ne l'est pas. Donc seul le Seigneur voit le cœur et il y aura des surprises. Parce que finalement, le seul moment où les hommes cette fois-ci vont pouvoir voir, c'est le temps du jugement. Les 5 vierges, les 5 folles vont être différenciées au temps du retour de l'époux. Et voyez, je crois que c'est au temps de la fin, c'est quand le Seigneur viendra que tout ce qui est caché sera mis en lumière. C'est à ce moment-là que nous saurons réellement, que nous verrons d'une manière parfaite. Et c'est pour ça que nous sommes encouragés à anticiper. Les vierges folles et les vierges sages étaient ensemble. Et pourtant, elles finiront dans 2 lieux complètement différents. Mes frères et sœurs, il faut être prêts. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Ça va être exceptionnel. Ça va être extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'interpelle, mes frères et sœurs. Quelque chose qui, même, me chagrine, en tout cas, pourrait un petit peu nous interpeller. C'est qu'il y en a 10, et sur les 10, il y en a 5 qui sont prêtes et 5 qui ne sont pas prêtes. Clairement, on n'a pas besoin d'être un grand mathématicien pour faire le calcul et le rapport. 50% sont prêtes, 50% ne le sont pas. Et pourquoi je dis que ça ne peut que nous interpeller, voire nous chagriner, c'est parce que le Seigneur est en train quand même de nous parler et on pourrait se demander si ce texte n'est pas aussi prophétique là, en nous annonçant quelque chose. Quand le Seigneur va revenir, combien seront pris ? Alors, je ne sais pas si il s'agit d'un chiffre précis, 50%, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que là, le Seigneur est en train quand même de nous bousculer. Parce que 50%, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, ça fait beaucoup qui reste. Et c'est là que nous pouvons comprendre aussi la détresse de ceux qui resteront, parce que parmi ceux qui resteront, il y aura une partie des personnes qui auront connu le Seigneur, qui auront eu de l'huile au début, mais qui, à un moment donné, n'ont pas entretenu leur communion avec Dieu. Il y aura une partie de gens qui auront eu la parole de Dieu dans leurs mains, qui l'auront lu, qui connaîtront des versets, mais qui n'auront pas été prêts. Alors, est-ce qu'on peut dire 50%? Je ne sais pas si c'est prophétique, mais ça doit quand même nous amener à du sérieux. Et pourquoi pouvons-nous dire cela? Eh bien, regardez avec moi ce texte. Dans Luc, au chapitre 17, voici ce que Jésus dit sur les temps de la fin. Luc chapitre 17, et vous pouvez lire avec moi si vous le désirez, au verset 34, je vous le dis, en cette même nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 50%.
De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 50%. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 50%. Je crois que ça doit nous laisser, en tout cas, dans un état de préparation, de désir d'être attaché au Seigneur et de pouvoir lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Ce sont ses desseins qui s'accomplissent. Et une chose est sûre, c'est que si moi, je ne sais pas si beaucoup de choses que j'ai projetées s'accompliront, je sais une chose, c'est que ce que lui a projeté s'accomplira et il a projeté de venir me chercher. Et moi, je veux aller avec lui, je ne veux pas rester ici. Car ici, nous sommes, comme dit l'auteur des Hébreux au chapitre 11, des voyageurs. Nous sommes passagers sur la terre, des voyageurs. Considérez-vous, considérons-nous comme des voyageurs. Nous aurons l'occasion encore d'aller plus loin dans la méditation de cette parabole si enrichissante et qui nous aide à nous préparer. Mais je voudrais terminer juste avec ce mot parce que Jésus dit « Veillez donc ». Voilà, c'est la conclusion du Seigneur. On va essayer de rester simple et de ne pas rentrer non plus dans trop d'interprétations personnelles et humaines, mais simplement dire, en fait, le Seigneur veut nous dire « Veillez donc ». Je veux veiller. Et maintenant, d'une manière pratique, comment puis-je veiller? Eh bien, pour veiller, il faut avoir les yeux ouverts. Vous voyez, quelqu'un qui veille, il a les yeux ouverts. Un parent, papa, maman, qui veille sur son enfant, il a les yeux ouverts. L'enfant est en train de jouer dans un parc, il y a quelques dangers. Le parent veille, que fait-il? Il est attentif, il a les yeux ouverts. Il a les yeux en direction de l'enfant, il a les yeux ouverts, il a les yeux fixés sur ce qu'il fait. Eh bien, le Seigneur nous dit « Veillez donc » afin que vous ne soyez pas surpris. Ça veut dire avoir les yeux fixés sur Jésus, sur l'espérance. Mes frères et sœurs, les vierges qui ont été prises et sauvées, elles étaient dans la joie. Ah, les autres, certainement, ont été dans la tristesse, elles ont été dans la panique en disant « Donnez-nous de votre huile ». Et les autres ont dit « Mais on ne peut pas ». Mais les autres étaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu les noces, le festin, elles sont rentrées. C'est quoi tout cela? C'est le retour du Seigneur et c'est la joie, c'est la fête, c'est la nourriture. Je ne parle pas des excès de table ou de quelque chose de purement humain, mais quelque chose de profond, une profonde joie. Alors, mes frères et sœurs, le fait que Jésus vienne, ça doit nous procurer de la joie du salut, la bienheureuse espérance des enfants de Dieu. Et c'est là aussi où nous pouvons nous questionner. Mes amis, mes frères et sœurs, si vous n'éprouvez pas de joie, de bonheur intense à l'idée et à l'évocation du retour du Seigneur, posez-vous la question si vous êtes réellement prêt. Un indicateur de notre état de cœur qui est prêt au retour du Seigneur, c'est cette joie. Car l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'esprit Maranatha, viens Seigneur, viens. Il y a cette aspiration, il y a cette joie, il y a cette espérance. Et rien que de penser au ciel, je suis heureux. Et si vous n'êtes pas heureux, ça ne vous fait rien, ça ne vous touche pas, vous dites « Oh, pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être qu'on va s'ennuyer. Moi, je préfère rester ici-bas. Oh, j'ai pas envie de manquer la Coupe du Monde de football si le Seigneur revient. » Vous voyez, si vous êtes dans cet état d'esprit, eh bien, j'ai envie de dire, préparez-vous alors. Le Seigneur vous aime et il vous parle là ce matin. Ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas si près que vous ne le pensiez. Et puis, vous voyez, avoir les yeux ouverts, être attentif, fixer l'attention comme l'enfant qui est surveillé par les parents qui veillent sur lui. Nous veillons sur le retour du Seigneur. Donc, on ne va pas se laisser surprendre. On regarde à l'espérance. On se réjouit de l'espérance. Mais ça veut dire qu'on sait ce qu'est l'espérance. Parce que c'est vrai que si on ne sait pas ce que c'est, comment se réjouir? Si on ne sait pas que le Seigneur va revenir et qu'on ne connaît pas les bienfaits de l'espérance, on va penser qu'on va s'ennuyer, qu'on va davantage être occupé sur la terre. Mais découvrez l'espérance. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre chapitre 3. Il dit, 1 Pierre chapitre 1 verset 3, pardon. «
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Vous qui avez l'espérance. Le Seigneur revient. Il va nous enlever l'espérance. C'est là ce qui doit faire votre joie. Donc si je manque de joie dans ce domaine, il faut que je me pose la question. Est-ce que réellement j'aspire à son retour comme quelqu'un qui est prêt? Et puis aussi, est-ce que l'espérance, ça me parle? Est-ce que l'espérance, c'est quelque chose que je médite? Les yeux fixés sur Jésus. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à découvrir ce que le Seigneur a prévu pour vous. Je vous encourage à découvrir les délices divins qui vous attendent et à vous en réjouir. Et comment vous en réjouir? Il faut apprendre à renoncer à soi-même, renoncer à nos joies terrestres pour se tourner vers une joie céleste. Si j'ai du mal à me réjouir, c'est qu'il y a des choses ici-bas qui m'attirent encore trop. Seigneur, il faut que je sois déchargé de tout cela, libéré et délivré, pour être tout simplement dans une attitude saine, une attitude d'homme et de femme qui veille et qui est prêt pour ton retour. Maranatha, viens Seigneur, viens, je veux être prêt. Oh, que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous encourage, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne sa paix, que le Seigneur vous donne sa joie, que le Seigneur vous donne cette espérance. Le Seigneur est fidèle et par le Saint-Esprit, eh bien notre joie est renouvelée, notre attention sur l'espérance est renouvelée. Nous savons en qui nous croyons, nous savons qui vient nous chercher et nous savons que si ce temps passe, si le temps tarde, pourvu que nous ayons de l'huile, nous serons pris. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous maintenant. Seigneur, nous voulons vraiment nous réjouir de ce jour qui approche où tu nous prendras avec toi. Et je prie afin que nous puissions nous préparer en cultivant notre relation avec toi. Nous préparer en restant proche de ton cœur. Nous préparer en ne cultivant pas l'apparence, mais surtout la profondeur de notre communion spirituelle. Nous préparer en regardant à ton retour prochain et en regardant toutes les joies humaines et les projets de cette terre comme éphémères et passagers. Et en nous regardant, en nous considérant les uns les autres, enfants de Dieu, comme des voyageurs, sachant qu'il y a quelque chose de tellement plus grand qui nous attend. Et tout cela, c'est par la foi, une foi en toi, que nous pouvons réellement le vivre et le croire. Merci de bénir mes frères et sœurs là où ils sont. Merci de les encourager, de les fortifier. Merci de nous aider tous à être prêts pour ce grand jour et que seul ton nom soit puissamment glorifié. Oui, seul tes desseins, ô Éternel, s'accomplissent et nous disons Amen. Amen.